L'espace aérien moldave est fermé. On a réussi à avoir que cet avion parte ce matin de Kishinev. Donc là, je suis en train de me préparer pour aller avec tous ces 180 Olim Khadashim, réfugiés ukrainiens, qui viennent, Baruch Hashem, à la maison en Israël. C'est très émouvant. J'avais ici 10 jours très, très émouvants. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré. Nous voulions être en ligne, en direct avec Joël Lyon. Joël Lyon qui était un ancien ambassadeur d'Israël en Ukraine de 2018 à 2021 et qui vient d'être nommé ambassadeur d'Israël itinérant en Moldavie et en Arménie. Joël Lyon qui a passé, on va dire, les derniers jours entre la frontière, entre l'Ukraine et la Moldavie et qui était, je crois, qui était effectivement ce Shabbat à Kishinev, en route, en préparation d'un vol spécial d'Olim Khadashim ukrainien qui devait partir hier soir et arriver ce matin en Israël. Il devait être déjà ici sur place et nous parler de cette expérience tout à fait exceptionnelle. Mais bien entendu, il y a énormément de difficultés sur place. Il a pris du retard. Il est toujours à Kishinev et il nous a fait parvenir un message audio que nous allons entendre dans quelques instants. Et si vous constatez le fait que l'on se tutoie, eh bien c'est parce que nous sommes amis depuis longtemps et je me permets de mentionner que Joël Lyon est un ancien élève, comme votre serviteur de la yeshiva de Montreux, de la yeshiva de Montreux qui est devenue la yeshiva d'Echal Eliyahu, qui fête ce soir précisément à Binyané Haouma son 95e anniversaire et donc d'une certaine manière c'est un symbole que l'un des anciens élèves de la yeshiva soit au cœur de l'action sur le terrain en Ukraine, en Moldavie pour venir en aide aux juifs ukrainiens qui préparent leur aliyah, qui sont devenus des réfugiés et qui essayent de revenir en Israël. Voilà ce qu'il fallait mentionner. Voilà le témoignage de Joël Lyon tel qu'il nous l'a envoyé par WhatsApp il y a de cela quelques instants. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Daniel, je devais déjà être en Israël là maintenant quand on se parle, mais on est encore à Kishinev. Tu vois, j'ai passé un Shabbat surréaliste avec des coups de téléphone pendant Shabbat du grand rabbin d'Odessa pour nous remercier qu'on avait réussi à le faire passer avec plus de 100 membres de sa communauté. On était en contact avec des autres rabbins Chabad d'Ukraine à qui on a aidé à faire passer une famille de 2 parents, 10 enfants, dont une petite qui était née il y a 15 jours et qu'il fallait qu'on lui fasse des documents israéliens pour qu'elle puisse passer la frontière. Tu vois, c'est vraiment, je crois qu'il y a personne de religieux qui n'a pas travaillé ce Shabbat. C'est Atzalat Nefashot ce qu'on fait, c'est de sauver les gens, il faut qu'on le fasse. C'était quelque chose de surréaliste. J'ai fait kidouche dans un verre en papier avec des gens qui attendaient pour faire les papiers de leur aliyah. Alors voilà, comme je t'avais dit, on a un avion avec 180 Olim Khadashim. Ce sont des réfugiés ukrainiens qui ont décidé de faire leur aliyah. Et nous, on a tout facilité pour qu'on puisse les emmener en Israël. Donc on a ouvert un bureau où il y avait, dans une chambre, il y avait les gens de la Lishkat HaKesher, donc de natives, qui s'occupaient de vérifier le judaïsme de ces gens pour voir qu'ils avaient le droit de venir en Israël. Donc ils attendaient dans une grande salle. Dès qu'ils avaient si tu veux, le droit de venir, le papier, il fallait leur mettre un visa, mais la plupart n'avaient pas de passeport, donc on devait leur donner déjà des passeports temporaires israéliens pour qu'ils puissent venir en Israël, pour qu'ils puissent sortir de Moldavie, parce qu'on est en Moldavie là. Ensuite, ce que nous, on a essayé de faire, moi en tant que représentant du ministère des Affaires étrangères d'Israël, c'est que l'avion puisse partir de Kishinev et non pas de Roumanie, pour qu'il n'ait pas encore besoin de prendre un autobus de 3 heures de route et de passer encore des frontières. Donc il fallait qu'on parle avec
le ministère ici moldave, qui était super, qui ont tout à fait compris la situation. Et malgré que l'aéroport est fermé et l'espace aérien moldave est fermé, on a réussi à avoir que cet avion parte ce matin de Kishinev. Donc là, je suis en train de me préparer pour aller avec tous ces 180 Olim Khadashim, réfugiés ukrainiens, qui viennent, Baruch Hashem, à la maison en Israël. C'est très émouvant. J'avais ici 10 jours très, très émouvants. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré. Et ce que je peux promettre à tous les auditeurs, et Bli Neder bien sûr, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on va en parler plus longuement de tout ce que j'ai vu et de tout ce qui s'est passé ici. Alors, encore une fois, je veux dire merci au gouvernement moldave de leur aide. Merci à la communauté juive de Moldavie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous aider aussi. C'était vraiment, on avait des volontaires et tout. Et merci à mon équipe qui reste ici sur le terrain pendant que moi, je vais un petit peu me reposer à la maison en Israël avant de repartir. Voilà donc le témoignage de Joël Lyon, qui est ancien ambassadeur d'Israël en Ukraine et qui a été récemment nommé. La nomination n'a pas été officiellement confirmée, mais en tout cas, elle devrait entrer en vigueur très prochainement, ambassadeur d'Israël en Moldavie et en Arménie, et qui était donc au cours des 10 derniers jours sur place, sur le terrain, entre l'Ukraine et la Moldavie, pour ramener en Israël des centaines de nouveaux immigrants ukrainiens qui sont devenus des réfugiés par la force des choses et qui doivent donc, pour 180 d'entre eux, revenir dans le courant de la journée aujourd'hui en Israël, venir faire leur aliyah d'une certaine manière en Israël, dans des circonstances bien entendu extrêmement difficiles. Et c'était donc le témoignage de Joël Lyon qui nous a donc d'une certaine manière promis qu'on en saurait plus, qu'il nous détaillerait plus au cours des prochains jours, les 10 jours qu'il a passés donc dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré. Voilà, merci beaucoup à Joël Lyon pour nous avoir livré ce témoignage ce matin.